À titre d'ancien timide maladif devenu enseignant de psychologie, moi-même, voici le piège qui t'empêche de te faire des amis et que tu ne vois probablement même pas comme moi dans le temps. Le piège, c'est que tu t'exiges fort probablement d'être parfait dans tes interactions. Tu te regardes à la loupe et tu vois toutes les petites hésitations que tu pourrais avoir, tous les petits mots que tu cherches, etc. Et tu te juges sévèrement pour ça. Fait que si tu es comme moi, à chaque fois que je pensais aller dans une situation sociale, j'essayais de m'inventer des scénarios. À chaque fois que je devais téléphoner à quelqu'un, j'essayais de me dire qu'est-ce que j'allais dire. Et puis là, si la personne me répond ça, qu'est-ce que je vais répondre? Puis ça arrive jamais, hein? Ça arrive jamais comme on l'a prévu. Fait que là, quand ça sort de ton script que tu avais prévu, ben là, on pogne un peu les nerfs puis on sait plus quoi faire. Puis c'est là qu'on juge, tu cherchais tes mots, tu savais pas quoi dire, tu étais super mal. La personne a sûrement pensé que tu étais cave. On est trop dur avec nous. Fait qu'il faut apprendre à se traiter comme notre meilleur ami nous traiterait. Fait que quand on a des voix qui nous maltraitent comme ça dans notre tête, il faut, décider qu'on ne va pas les écouter et on va plutôt les remplacer par ce que notre meilleur ami nous dirait. Puis t'as oublié une idée, puis t'as hésité. Dans le fond, tout le monde s'en sacre, sauf toi. Fait que là, le défi que je te propose pour sortir de ça, c'est mets-toi dans des situations sociales pas trop menaçantes au départ. Surtout si présentement, tu es comme bien des gens pris à rester pas mal chez vous, à éviter tout ce qui est social parce que ça te rend anxieux, anxieuse. Puis il y a une partie de toi qui voudrait sortir de ça, qui voudrait se libérer de cette prison-là. Parce que je te le dis, on est vraiment bien une fois en dehors de cette prison-là. Une fois que notre peur du jugement des autres, c'est comme affaibli assez pour qu'on puisse sortir. Fait que mets-toi dans des situations sociales. Par exemple, à chaque fois que tu croises quelqu'un au travail, souris. C'est pas dur, ça. Souris. La plupart du temps, tu vas avoir un sourire en retour. Cool. Dis bonjour. Bonjour. Tu peux même te risquer, si tu es capable d'aller prendre une marche en dehors de chez vous, tu peux même te risquer à sourire à des inconnus. Dire bonjour à des inconnus. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde va te dire bonjour? Non. Mais c'est pas grave. Toi, tu vas peut-être penser que c'est grave parce que tu vas peut-être te dire hey, je les ai dérangés, j'aurais pas dû faire ça. Mais tu les déranges pas. Est-ce qu'ils peuvent trouver ça bizarre? Parce qu'ils ne te connaissent pas. Peut-être, mais tu n'es pas en train de les agresser, tu leur souhaites bonjour. Il y a des gens qui vont te répondre, puis ils vont trouver ça agréable qu'un inconnu leur dise bonjour. C'est cool. Puis tu vas continuer ton chemin, puis l'autre personne aussi. Donc, c'est pas, je te demande pas de faire une interaction, de jaser avec la personne, de trouver un sujet. Non. Souris, dis bonjour, puis si ça te cause de l'anxiété, respire pour diminuer cette anxiété-là, pour te montrer que, imagine si tu as un escalier, ça c'est peut-être ta première marche pour sortir de ta prison psychologique, qui est l'anxiété sociale. Tu es capable de dire bonjour à des gens, puis il y a des gens qui répondent, puis qui ont l'air contents que tu leur as dit bonjour. Cool. Il n'y a personne sur cette terre qui a des résultats positifs chaque fois avec tout le monde avec qui il y a une interaction. Donc, il faut apprendre à tolérer ce risque-là, cet inconfort-là. Et comment on fait ça? On s'y accroche pas trop longtemps. On respire. La personne n'a pas bien répondu à notre interaction. On continue, puis on le laisse avec la prochaine. Il n'y a personne, j'ai jamais entendu, j'ai presque 60 ans, j'ai jamais entendu nulle part dans les nouvelles quelqu'un qui est mort parce qu'il avait dit bonjour à quelqu'un d'autre. Non. Mais ça se peut qu'on ait l'impression qu'on va mourir si on fait ça. Fait qu'il faut passer par-dessus ça. Il faut surmonter ça en respirant puis en tentant notre chance. Pourquoi? Parce que c'est relativement facile à faire. Puis c'est un premier pas pour se convaincre qu'on a ce qu'il faut pour se libérer de cette foutue anxiété-là. Alors, essaie ça, parce que juste m'écouter, ça ne changera rien. Mets ça en pratique. Si tu m'écoutes en début de journée, mets ça en pratique dès aujourd'hui. Si tu m'écoutes en fin de journée, dès demain. Réécoute-moi demain matin pour te motiver, puis fais ça. Fais ça plusieurs fois dans la journée. Jusqu'au temps que ça devienne habituel pour toi. Ça ne te cause plus d'anxiété. Tu es capable de faire ça naturellement. Cool. Ça veut dire que tu es prêt pour une autre marche. Puis là, tu décides c'est quoi ton autre marche. Une marche un peu plus stressante que dire bonjour, mais pas trop. Parce que tu veux gagner à ce jeu-là. Right? Donc, si tu aimes ça, ce genre de conseils-là, sache que je fais partie d'une équipe de professionnels dont le mandat est justement d'aider les gens à atteindre différents objectifs dans leur vie, à améliorer différents aspects de leur vie. Puis on a des professionnels de différents domaines.
On a une pédiatre, on a une éducatrice spécialisée, un kinésiologue, un expert en nutrition. On va bientôt avoir un avocat. On a 2 personnes qui s'adressent plus spécifiquement à des défis de santé psychologique, santé émotionnelle. Alors, si ça t'intéresse, va jeter un œil au réseaubienveillant.com, deviens membre du réseau et chaque mois, tu vas pouvoir profiter de nos conseils pour voir de jour en jour ta vie s'améliorer.